Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, il est question d'eau en bouteille. En Martinique, il existe 2 embouteilleurs, Chamflore et Didier. L'un produit de l'eau de source plate et l'autre de l'eau minérale gazeuse. Alors, ces eaux, bien sûr, proviennent de la montagne. Ce sont des sources souterraines. Alors, quelle est la législation sur ces eaux? Quelles mesures sanitaires sont imposées? Puisque vous le savez, elles ne doivent recevoir aucun traitement chimique. Nous vous donnons tout de suite des éléments de réponse. Cette eau de source est puisée à 400 mètres d'altitude. La loi exige qu'elle soit naturellement conforme. Elle ne doit subir aucun traitement chimique. Comme toutes les eaux souterraines, elle est normalement protégée de toute pollution. Pour qu'elle conserve ses propriétés naturelles, l'exploitant doit faire en sorte qu'elle n'atteigne jamais la surface. C'est donc grâce à un système de canalisation impressionnant qu'elle arrive à l'usine d'embouteillage. Une eau précieuse et qui doit le rester. Pour ce, c'est un automate entièrement aseptisé qui gère toutes les étapes de la mise en bouteille. C'est une résurgence naturelle, donc elle est captée sur un drain qui s'enfonce profondément dans la montagne et ensuite elle est amenée jusqu'à la soutireuse qui est la machine dans le cycle de fabrication qui va introduire cette eau dans la bouteille. Donc elle doit voir la lumière du jour pendant à peu près une seconde au moment de son soutirage et cette seconde elle est placée dans une ambiance absolument contrôlée puisqu'on a même des technologies du style salle blanche d'embouteillage, quasiment des salles d'opération où on contrôle la température, la pression, le degré d'humidité, etc. 40 millions de bouteilles par an, soit 250 000 bouteilles par jour. Cette production considérable exige un contrôle permanent. Ici, et comme chez tous les autres exploitants, des centaines d'analyses sont effectuées chaque jour au sein même de l'exploitation. Et pour être sûr de ne contaminer personne, la DSDS prélève elle aussi des échantillons. Les prélèvements sont mensuels et hebdomadaires. Plus de 300 paramètres sont contrôlés. D'autant plus que depuis quelques années, cet embouteilleur produit des eaux aromatisées. Une substance extérieure est ajoutée à l'eau, ce qui lui enlève l'appellation eau de source. Alors, les contrôles qui s'exercent sur les eaux aromatisées ne sont pas plus contraignants que ceux qui exercent sur l'eau de source. Les contrôles les plus contraignants, ça concerne l'eau de source. Ici, à Chamflore, on fait plus de 200 analyses par semaine. C'est une analyse par heure sur tous les points du process qui constituent la mise en bouteille, de la source jusqu'au produit. Et tous nos produits sont contrôlés et gardés dans nos stockages de manière à ce que l'ensemble des produits soient contrôlés sains avant de quitter le stockage. Et le fameux périmètre de protection est également de rigueur ici. Comme les captages d'eau potable, la loi demande aux embouteilleurs de protéger leur captage de toute implantation humaine, animale et agricole. Petit à petit, on a même, comme le font la majeure partie des sources en métropole, racheter, agrandi le périmètre de protection, racheter l'ensemble du bassin versant de manière à sécuriser non seulement le périmètre qu'on dit immédiat, mais aussi le périmètre de protection totale de la source. Des sources naturelles, il en existe des centaines en Martinique. Tout le monde n'en a pas fait un fonds de commerce, mais elles sont largement utilisées. Tenez, la source de l'Alma par exemple. Depuis des années, elle est prise d'assaut par des centaines de consommateurs. C'est une pratique pas très prudente, dit la DSDS. Cette source n'est pas contrôlée. Et parmi celles qu'ils ont contrôlées récemment, certaines d'entre elles sont de véritables poisons. Des taux considérables de chlordécone ont été trouvés dans des sources privées situées chez l'habitant même, dans le Nord Atlantique. À l'habitation Font-Brûlé, on a trouvé des valeurs de 37 microgrammes par litre. Les gens consomment cette eau depuis longtemps. Des fois, leurs grands-mères l'ont consommée, ils la consomment, leurs enfants la consomment. Et quelquefois, c'est difficile de leur demander de ne plus la consommer. Sans vouloir effrayer les consommateurs d'eau de source non contrôlée, il n'y a pas que la présence de produits phytosanitaires qui les menacent. Les sous-sols sont pourvus de métaux et de substances naturelles. À très forte dose, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé. Exemple, l'arsenic, poison connu pour être mortel. Si on parle de l'arsenic, c'est un élément qui est naturellement présent et d'autant plus dans les roches qui sont d'origine volcanique. Donc dans le contexte martiniquais, effectivement, on est susceptible de retrouver des taux d'arsenic naturellement élevés qui vont certes dépasser une certaine norme de potabilité, mais on ne pourra pas aller à l'encontre de la nature. Ce sont des normes qu'il faudra après revoir ou il faudra faire quelques traitements dessus, des traitements de dilution par exemple.
Mais d'un point de vue strictement naturel, ce n'est pas ça qui caractérise une eau polluée. C'est une eau naturelle, riche en arsenic. Pour revenir aux eaux en bouteille, sachez que le seul traitement autorisé est la décantation avec éventuellement une dégazéification puis regazéification. C'est le procédé utilisé pour l'eau de Didier. Cette eau minérale est chargée en fer et en manganèse. Pour des raisons commerciales, elle nécessite d'être débarrassée de ses composants. Transférée dans une cuve, pendant l'opération, l'eau de Didier ne voit cependant pas le jour. Elle répond elle aussi aux normes requises par le ministère de la Santé, c'est-à-dire une eau souterraine naturellement pure avec une composition constante. Alors j'insiste, c'est très important, ça va être la piqûre de rappel tout de suite d'ailleurs. Si jamais vous possédez une source naturelle chez vous ou non loin de chez vous, n'hésitez pas à contacter la DSDS pour un contrôle, même de routine. Ça vous permettra d'éviter bien des déboires sur votre santé. Puis info pratique avant de se quitter, les 17, 18 et 19 octobre, ce sont les journées de l'eau. Il y aura des conférences, des animations, des spectacles autour de l'eau. Et pour avoir plus d'infos sur le programme, allez tout de suite sur le site de l'Office de l'eau. C'est eaumartinique.fr, ça s'affiche sur votre écran. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.